Alors, l'un des éléments le plus important en trading de la crypto-monnaie, c'est la sécurisation de votre argent. C'est-à-dire que les plateformes, les portefeuilles que vous allez utiliser pour que votre argent reste votre argent, c'est hyper important. C'est pourquoi j'ai reçu beaucoup de questions. C'est est-ce que tu peux nous parler les meilleures plateformes et pourquoi ce sont des meilleures plateformes et pourquoi toi tu utilises ces plateformes-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire mon top 5. Il y a plus de 425 plateformes. J'utilise aujourd'hui, à ma connaissance, je pense que plus de 7 plateformes différentes. Oui, j'utilise pas mal de plateformes avec des raisons, parce que chaque plateforme que j'utilise, il y a des raisons, etc. Je vais vous en parler, mais je vais faire mon top 5 des plateformes et à travers cette plateforme-là, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup d'argent, sécuriser votre argent et faire du trading, faire ce que vous voulez. Et comment j'utilise moi chacune de ces plateformes-là. C'est hyper important d'écouter cette vidéo du début à la fin et de connaître les utilités parce qu'il y a des gens qui utilisent certaines plateformes sans savoir quelle est l'utilité, quel est l'objectif. Parce que chaque plateforme a un objectif dans l'univers du trading de la crypto-monnaie. Quel est le but, quel est l'objectif, pourquoi ces plateformes sont là, vous devez le connaître. Et à travers cette vidéo, tu seras plus ignorant de tout ce qui tourne autour des plateformes du trading de la crypto-monnaie. Donc, mais tous les détails, ça va être juste après le jingle. Merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du Club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat. Mais comme vous le savez très bien, surtout la crypto-monnaie. Donc 80% ou 90% même de nos activités tournent autour du trading de la crypto-monnaie. Tout le monde le dit, moi aussi je le dis, nous sommes les meilleurs en matière de trading de la crypto-monnaie aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en matière d'accompagnement, en matière des analyses. Je pense que la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur plusieurs crypto-monnaies qui peuvent exploser comme j'ai l'habitude de le faire. On n'a jamais eu tort, donc peut-être ça peut venir quand même. Mais en tout cas, on connaît, on maîtrise un peu les analyses, que ce soit fait techniques, fondamentales et tout, pour avoir beaucoup plus d'idées sur tout ce qui tourne autour du trading de la crypto-monnaie. J'ai développé l'une des meilleures formations. Allez-y sur la barre de description, vous pouvez avoir accès gratuitement. C'est-à-dire que vous cliquez sur le lien, envers l'indépendance financière avec la crypto-monnaie. Cliquez sur le lien. Après avoir bien sûr regardé cette vidéo, vous pouvez aller checker, déguster les vidéos qu'on a mis gratuitement à votre disposition. Ça va vous permettre d'avoir beaucoup d'idées. Alors, bref, on va entrer maintenant au vif du sujet aujourd'hui. Donc, likez la vidéo, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir. Voilà, plus de likes, plus de vidéos, moins de likes, moins d'encouragement pour faire des vidéos. Donc, bon, on va aller sur les plateformes. On va commencer. On ne peut pas vouloir contourner pour dire inventer. Non, on va commencer par Binance aujourd'hui sur le marché, c'est number one. Ce qui me plaît sur Binance, c'est une plateforme complète. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent avec le trading et la crypto-monnaie. Il y a le staking, il y a le holding, il y a le trading actif, il y a la revente des crypto-monnaies. Je répète, il y a le staking, tu proposes, épargner, propose ton argent à X plateforme, la plateforme gère ton argent pour une semaine, pour un mois, anyway, peu importe, et ensuite te propose des taux de rentabilité, de 3 à 12%, souvent 20%. Il y a maintenant le holding, acheter des cryptos et le garder sur une portfolio et cette crypto va exploser et ton argent aussi continue à exploser. Il y a aussi le trading actif. Il y a, c'est-à-dire que prendre position, lire les graphiques, gagner de l'argent journalier, que ce soit 10, 20, 50 $ par jour. Je dirais pas que je suis un musicien dans ça, mais ça fait rien pour faire 50, 100 $ dans la journée, ça c'est rien du tout. Sur la formation que je vous conseille de suivre, vous allez comprendre même ces détails-là. Il y a aussi la partie revente des crypto-monnaies. Chez mon petit frère Babacar, il fait 50 à 100 000 souvent par jour, uniquement sur cette partie. Binance, en comprenant comment la crypto-monnaie fonctionne, ils sont réunis tous ces éléments que je viens de citer sur leur plateforme. Avec le trading P2P qui vient d'être rajouté sur la plateforme, nous permettent de vendre, d'acheter des cryptos avec des mobile money, avec tout ce qui est à notre disposition comme monnaie, euro, le dollar, le carte Visa, etc. avec cette partie-là. Avec Binance, tu peux faire du holding, acheter ces cryptos toi-même et le garder sur votre portefeuille spot. Dans votre portfolio Binance, il y a plusieurs portefeuilles spot, smart, financement, future.
sur votre portefeuille spot, vous gardez des cryptos pour faire du holding. Il y a ce qu'on appelle Binance Earn. Tu prends ton argent, vous le déposez sur Binance et vous le confiez à la plateforme Binance et Binance te propose des plus-values. Il y a maintenant la partie qui m'intéresse le plus, le trading actif, tu rentres tout de suite avec des effets de levier. Tu as 10 $, tu dis que je prends effet de levier x 10, ça veut dire que vous avez 10 $, mais on vous voit sur le marché comme quelqu'un qui a 100 $. Tu prends position et tu peux spéculer sur le marché et faire des rentabilités. Si vous maîtrisez les analyses techniques, les points d'entrée, les points de sortie, connaître le marché, c'est très important. Je ne vous conseille pas de vous sauter sur le trading feature comme ça. Donc c'est très important. Mais pour vous dire que Binance a regroupé, quand on dit Binance est number one, parce qu'il a regroupé les éléments fondamentaux clés du marché sur son portfolio. Donc c'est pourquoi il est number one. Est-ce que ça suffit? C'est uniquement ça? Non. Mais en matière aussi de volume, de transactions journalières, c'est l'une des rares, ou bien c'est la seule plateforme qui fait plus de 35 milliards de dollars de transactions volume 24 heures. Donc chaque jour dans cette plateforme de Binance, il y a plus de 35 milliards de dollars qui tournent sur cette plateforme. Toi tu as 100 $, 50 $, tu penses que c'est pas sûr? Je ne vous dirai pas que c'est Eldorado, mais tu dois maîtriser, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus risqué sur le marché du trading de se limiter sur une seule plateforme ou de se limiter sur une seule monnaie. Il ne faut jamais mettre tous vos yeux dans une seule panier, c'est ça qu'on dit, oui, je pense. Répétez, il ne faut jamais mettre tous vos œufs dans une seule panier. Les intellects, corrigez-moi sur les commentaires, ce sera un plaisir. Alors, mais ce qui me plaît le plus, c'est la transparence de Binance sur ces 2 dernières années. C'est l'une des rares plateformes, et on va voir, qui ont accepté d'exposer leur value sur le marché, c'est-à-dire que leur capital. Aujourd'hui, Binance, c'est une plateforme qui pèse plus de 135 milliards de dollars en actifs internes. C'est-à-dire que Binance a plus de 135 milliards de dollars qui est à sa possession, son argent actif. Si la plateforme de Binance tourne avec plus de, comme je l'ai dit, 35 milliards, on peut supposer que si même demain la plateforme scam, ils ont la possibilité de rembourser les souscripteurs. On peut supposer. Et ça, c'est important. On ne souhaite pas d'arriver à ce stade-là. Mais pour vous dire que le fait qu'ils sont acceptés de soumettre ou bien de rendre public avec tous les organes de contrôle. Oui, parce que ce que je dis là est à la disposition de SEC, de tous les organes en France. Il y a l'organe de contrôle, j'oublie le nom, qui contrôle le marché financier. Dans tous ces organes de contrôle, Binance a accepté de donner leur avoir, leur actif, qui tourne autour de 135 milliards de dollars aujourd'hui. Donc voilà l'une des meilleures plateformes. Et en matière de liquidité, donc ça c'est très important quand on investit sur des plateformes. On investit sur une plateforme où on est sûr que si demain cette monnaie explose, cette plateforme aura la capacité de nous permettre de retirer notre argent. C'est très important, c'est pourquoi je prends Binance comme premier portfolio. Deuxième portfolio ici aussi important, très important pour moi, ça dépend je mélange les objectifs d'utilisation. C'est Coinbase. Ça, c'est une plateforme chinoise internationale. L'autre, c'est une plateforme américaine internationale, Coinbase. Et l'avantage de Coinbase, c'est quoi d'abord, avant de vous parler de la value de Coinbase, les transactions journalières, etc. etc. C'est une plateforme qui a l'aval ou l'autorisation de beaucoup de grandes sociétés multinationales qui l'ont fait confiance. Aujourd'hui, BlackRock travaille en parfaite collaboration avec Coinbase après l'autorisation ETF de BlackRock Spot Bitcoin. Donc, ils travaillent avec beaucoup de plateformes, mais en plus avec Coinbase. Et de la même manière, avec Fidelity, avec beaucoup de plateformes. Donc, les Américains aussi, ils aiment travailler entre eux déjà. Mais hormis ça, il avait des problèmes avec ZEC, ses frères, tout ça, mais ça n'a jamais... Les problèmes que Coinbase avait avec ZEC, si c'était une autre plateforme qui avait les mêmes problèmes avec ZEC, il y aura des limitations. Sur la plateforme, on commence à te mettre des bâtons dans ton roue, dans ton chemin et tout ça. Mais avec Coinbase, ce n'est jamais le cas. Ce cas a été régler le problème à leur manière.
je ne cherche pas à dire qu'il y a du favoritisme ou pas, mais je vous dis que c'est une plateforme en tout cas qui a derrière cette plateforme des entrées puissants, des organisations, des particuliers aussi puissants, importants. Ce n'est pas un élément aussi qui peut nous dire ça ne va jamais tourner mal. On a vu le cas de FTX. FTX, c'est l'une des plateformes même qui apportait plus de dons sur les campagnes électorales des démocrates aux États-Unis, mais ça n'empêche pas qu'il a capoté, et le directeur général Sam Bankman, aujourd'hui, je pense, il est en train de gober 25 ans de prison. Voilà. Donc, pour dire que c'est des analyses qui nous permettent de savoir, hein, d'avoir des limites. C'est pourquoi je dis tout le temps, je ne suis pas un analyste financier ou bien un conseiller financier. Juste, je fais mes analyses à mon niveau et de comprendre certaines choses que je partage. Hein. Donc Coinbase, voilà. Et ce que j'aime sur Coinbase et ce que j'aime pas, il y a plus de, aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de dollars de transactions à 24 heures sur Coinbase tous les jours. Et la seule chose que j'aime pas, ils sont très flous sur leur avoir, sur leur capitalisation, c'est-à-dire sur leur actif. De la même manière que Binance a rendu public qu'il a plus de 135 milliards de dollars et déposé à l'endroit de tous les organes de contrôle, Coinbase, ils n'ont jamais fait ça. Bon, j'ai beaucoup recherché, mais je n'ai jamais vu. Et ça, c'est toujours accessible si vous déposez ces genres de choses au niveau des SEC. Toutes les plateformes de capitalisation vont l'exposer, mais je ne vois pas qu'on expose sur la valeur de Coinbase. Mais sauf que c'est une bonne plateforme, mais sauf qu'il n'est pas aussi complet que Binance, c'est-à-dire que le trading actif que tu peux faire sur Binance, tu ne peux pas le faire. Ça intéresse plus les holders. Si vous êtes un holder, tu ne cherches pas à savoir matin, midi, soir ce qui se passe sur le marché. Tu ne cherches pas à lire les graphiques, les bougies et tout ça. Tant pis, tu peux se limiter sur Coinbase. C'est très bien, c'est sécurisé. C'est une plateforme qui a une derrière, voilà, très solide. Alors, je ne dirais pas des reines solides, mais derrière, parce qu'il y a, voilà, beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, beaucoup de ETF qui sont, voilà, à l'intérieur de cette plateforme. Donc, c'est une très bonne plateforme pour moi. Il y a plusieurs raisons que je ne pouvais pas tout détailler dans cette vidéo, mais je peux vous dire que j'adore aussi Coinbase. Troisième plateforme que j'adore aussi, de la même manière que j'adore Binance, c'est Bybit. Et Bybit, pourquoi c'est intéressant? Partagez la vidéo le maximum possible parce qu'il y a des gens qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui sont dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, qui connaissaient que le Binance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de limitations sur Binance au niveau du Canada, au niveau de la France. Tu ne peux pas utiliser le trading feature tout le temps. Et j'adore gagner de l'argent journalier. Il y a des gens qui aiment gagner de l'argent journalier, mais aujourd'hui, avec Binance, ce n'est pas possible dans leur zone géographique. Mais avec Bybit, c'est possible. Il n'y en a pas encore ces restrictions et tout ça. Mais Binance Bybit, c'est des photocopies. Donc, c'est-à-dire que celui qui avait déjà la mémise sur Binance, qui sait prendre position avec Binance, lire les graphiques, etc. Si tu lui donnes Bybit, c'est comme quelqu'un qui avait iPhone 12, tu viens de lui donner iPhone 13. Donc, il suffit juste d'ouvrir les yeux pour savoir où se situaient tous les onglets et commencer à faire de l'argent. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit sur Binance, et parce que voilà, ce qui se ressemble se semble. Bybit ne peut pas vouloir atteindre le niveau de Binance et de ne pas faire la transparence de la même manière que Binance est en train de le faire. C'est pourquoi ils sont en avoir de plus de 10 milliards de dollars, hein, 10 milliards de dollars d'actifs. Hein, c'est exposé aussi sur tous les organes de contrôle du marché financier et tous les aussi sites de capitalisation du marché. Tu peux avoir accès à toutes ces informations. Le Bybit, c'est très bien, c'est une bonne plateforme. Et ce que j'aime bien, moi, sur Bybit, c'est le résultat de gain. Quand vous coupez votre position sur Binance, la manière dont on vous donne votre certification de gain, 100 $, 50 $, 70 $, j'adore la partie de Bybit parce que c'est tellement beau. J'adore voir 100 $, 50 $ de la manière dont il le coupe. Mais avec voilà, comme je l'ai dit, actif de plus de 10 milliards de dollars, avec voilà, un volume 24 € de plus de 7 milliards de dollars de transactions en 24 heures, c'est hyper important. Donc, c'est très bien de comprendre que Bybit aussi, c'est une bonne plateforme. Il y a plus de 400 plateformes et il y a beaucoup, hein, parmi les 400 plateformes, je peux citer une dizaine qui sont bons. Chacun aussi a ses particularités. Mais dans une vidéo de 10 minutes, 15 minutes, je ne peux pas citer tous ces plateformes-là. Mais après Bybit aussi, il y a une autre plateforme que j'adore sur le trading, c'est l'une des plateformes que j'ai utilisées en première lorsque je faisais du trading actif, c'est Kraken.
Kraken, c'est une plateforme aujourd'hui qui sort pas sur la top 10 des meilleures plateformes. Hein. Donc, vous savez aussi, il y a une chose que les gens doivent comprendre. Si on parle de top 10 des plateformes sur les plateformes de capitalisation ou bien top 10 des crypto-monnaies, ce n'est pas quelque chose qui est basé sur la sécurité, la scalabilité ou la décentralisation qui est l'élément fondamental de la crypto-monnaie, mais c'est basé sur, comme son nom l'indique, plateforme de capitalisation. La plateforme qui a plus de liquidité, plus de capital, on le met au-dessus de l'autre plateforme, même si l'autre plateforme est plus sécurisée. Je donne juste un exemple sur une plateforme que je n'ai pas l'intention de citer, que je n'ai pas mis dans la liste, que j'adore, c'est Bittrex. Bittrex, c'est l'une des plateformes les plus sécurisées. C'est l'une des rares plateformes que tu ne peux pas accéder tant que tu n'es pas fait le KYC. Même Binance, tu peux créer votre compte, entrer sur le compte, déposer même de l'argent et la vérification n'est pas encore faite. Sauf que tu ne peux pas envoyer, tu ne peux pas retirer, tu ne peux pas transférer, c'est vrai. Mais par contre, sur Bittrex, tu ne peux même pas rentrer sans le faire. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, mais jusqu'à mes dernières connaissances sur Bittrex, parce que ça fait longtemps que je n'aide pas les gens à créer des comptes sur Bittrex. Mais moi, le moment où j'ai créé des comptes sur Bittrex, les vérifications de compte se font avec passeport. Même avec pièce d'identité, tu ne pouvais pas faire la vérification KYC avec Bittrex. C'est une très bonne plateforme. Mais pour vous dire, je reviens sur le sujet, sur les cryptos, sur les plateformes que j'ai listées, c'est Kraken. Kraken avec une capitalisation aussi, non, une volume 24 heures de transactions de plus de 1 milliard de dollars. C'est une plateforme qui tourne vraiment à 100%, sauf aussi que c'est une plateforme qui n'est pas exposée, je dirais pas que n'est pas transparent, mais qui n'est pas exposé leur avoir ou leur actif sur les organes de contrôle, ou bien les organes de contrôle n'ont pas divulgué les informations. Et sur les plateformes aussi de capitalisation, il n'y a pas les avoirs aussi ou bien les actifs de cette plateforme de Kraken. Donc c'est hyper important de connaître ces 4 premières plateformes. J'ai bien de dire Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, et on va terminer avec la 5e et dernière plateforme sur notre liste d'aujourd'hui. Si vous voulez, je vais faire aussi une autre liste de 5 plateformes, c'est-à-dire qu'au-dessus, je viens de vous donner 5, je peux vous donner d'autres 5, ça veut dire que 10 plateformes. Vous pouvez me le dire sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Mais 5e et dernière plateforme, c'est Get.io. Get.io aussi, c'est une très bonne plateforme que vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Et comme j'ai dit sur Binance, ce que vous pouvez faire sur Binance, que tu ne peux pas le faire sur Coinbase, tu peux le faire sur Bybit, Kraken. Get.io aussi, c'est une plateforme assez complète. Get.io. Et ce qui me plaît sur Get.io, c'est de la même chose aussi qui me plaît sur L-Bank, que je n'ai pas mis sur la liste, qui fait partie des plateformes que j'utilise très bien aussi. C'est que 80% des monnaies qui ne sont pas disponibles souvent sur Binance ou sur Bybit sont la plupart du temps disponibles sur Get.io ou L-Bank. Et c'est très important de profiter sur ces pépites-là. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, il y a une crypto-monnaie très importante, Brise, B-R-I-S-E, ou bien Babydots. Tous ces crypto-monnaies ne sont pas encore listées sur Binance, mais sont listées sur ces plateformes-là comme Get.io, comme L-Bank. C'est hyper important de prendre Get.io au sérieux et ils sont très transparents, ils sont exposés ces deux éléments-là, c'est-à-dire que le volume 24 heures de transactions qui se fait sur leur plateforme tourne autour de 4 milliards de dollars et ils sont aussi une valorisation de 4 milliards de dollars comme actif qui peut permettre à cette plateforme de continuer à survivre. Voilà les 5 meilleures plateformes que je voulais partager avec vous, voilà, selon les demandes, les questions. N'hésitez pas à me poser des questions sur les commentaires, ça me fera plaisir. Et surtout sur notre canal Telegram ou Instagram.